7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco de Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, il se murmure qu'Emmanuel Macron veut un référendum sur l'organisation territoriale de la France. Il pourrait en faire l'annonce mardi prochain à la télévision. Alors il se trouve que le Premier ministre, justement, François Bayrou, recevait hier à Matignon les représentants des élus locaux pour une conférence financière des territoires. Et oui, Dimitri, nous avons un problème qui doit être mis sous les yeux de nos concitoyens. Nous avons trop de collectivités locales en France. Plus de 35 000 collectivités locales, avec 34 955 communes, 101 départements, 18 régions. Ce à quoi il faut ajouter 21 métropoles, 14 communautés urbaines, 229 communautés d'agglomération et 990 communautés de communes. Rien qu'en Île-de-France, on a, comme le rappelle à juste titre la présidente de région Valérie Pécresse, 5 strates, la région, 7 départements, la métropole du Grand Paris, 11 établissements publics territoriaux, 50 communautés d'agglomération ou communautés de communes et, il ne faut pas oublier, 1260 communes. Alors oui, Dimitri, on a empilé les strates. Et on a aussi empilé les élus. Et oui, rien qu'en Île-de-France, on compte plus de 30 000 mandats et 27 000 élus. Et si on compte sur la totalité des mandats de toutes les strates, de toute la France, on a dénombré en 2023 567 222 mandats électifs. Wow. C'est absolument gigantesque. Mais quelle politique dira qu'il faut moins de mandats électifs et d'élus? Quelle politique reconnaîtra que ça ajoute de la complexité, des dépenses inutiles? Pour être dans les clous des autres pays, Dimitri, on devrait au moins diviser par 2 notre nombre d'élus. Les Britanniques comptent seulement 30 000 élus, à peu près le même nombre qu'en Île-de-France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fusionner les communes et les intercommunalités, mais aussi à un moment choisir. Soit on supprime le département, soit on supprime la région. Et bref, ça demande de faire des choix pour simplifier pour nos concitoyens et aussi pour faire des économies. Alors justement, on parle de demander 8 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales l'an prochain. C'est énorme, Oui, mais c'est possible. C'est peut-être énorme, mais c'est possible parce que si on se cale à la moyenne des dépenses de fonctionnement par habitant au niveau des régions, des départements, des intercommunalités et des communes, il y a 8 milliards d'économies possibles sans toucher aux dépenses sociales. Alors, c'est juste faire converger vers les meilleurs gestionnaires. C'est pas à la lune qu'on demande. Et si on avait conservé ce qu'on appelle les contrats de Cahors qui avaient été signés par Édouard Philippe, on s'en souvient quand il était à Matignon en 2018 avec les collectivités, on aurait déjà économisé à ce jour 15 milliards d'euros par an. Mais combien aurions-nous d'élus à ce moment-là? Ah oui, voilà, ça c'est la question. 20 fois moins d'élus en Grande-Bretagne qu'en France, en tout cas, on retiendra ce chiffre. Merci Agnès Verdier-Molinier.